Messieurs les représentants du Premier ministre, M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui a délégué 2 de ses conseillers pour le représenter à cette cérémonie, M. Lamine Samba et M. Ibrahim Niang, M. le recteur, professeur Ibrahim Thioub, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame Ramatoulaye Diagne Mbeng, recteur ou rectrice de l'Université de Thiès, marraine de la 2e promotion de distinction des filles élites des établissements de l'UCAD, Monsieur le directeur et doyen des établissements de l'université, chers invités, chers étudiants, la présidente de l'amicale des femmes retraitées de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Madame Nouria Benani Cham, vous convie à cette 2e édition de la cérémonie de distinction des filles élites des établissements de l'UCAD et fait extraordinaire d'une fille élite de l'Université de Thiès. Depuis sa création, l'association des femmes retraitées de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar s'est donné pour credo de retourner à l'université où la plupart d'entre elles ont consacré entre 25 et 35 ans de loyaux services, tous les bienfaits que l'université leur a attribués au cours de leur activité. Sous le rapport de cette volonté, elles se sont regroupées et après de multiples orientations, ont décidé de revenir dans leur université pour apporter leur contribution modeste, certes, mais efficace, à l'encadrement de la formation des jeunes étudiantes inscrites dans notre université. Ce faisant, l'année dernière, elles ont, avec le concours des établissements, notamment de leur service de scolarité, et sur autorisation de M. le recteur, président de l'Assemblée de l'université, sélectionné de manière rigoureuse, de manière objective, dans chaque établissement, l'étudiante qui présentait les meilleurs résultats. Et après cette sélection, décidé de les retrouver dans une manifestation d'envergure pour leur sargal, pour les motiver davantage en leur apportant des soutiens, certes modestes, mais qui contribuent à fouetter leur motivation. Il ne s'agit pas de distribuer exclusivement de l'argent. Il s'agit de conforter ces jeunes filles dans leur sacrifice, dans leur effort, dans leur abnégation, pour leur dire vous êtes sur le bon chemin, restez-y. Et c'est la raison pour laquelle cette 2e cérémonie, placée sous l'égide du Premier ministre, je l'ai dit au départ, leur a choisi une marraine, Madame Ramatoulaye Diagne Mbeng, recteur de l'Université de Thiès. Vous construisez, chers étudiantes, un parcours d'excellence. Vos chères mamans regroupées autour de cette association Africa
vous choisissent une marraine d'excellence. Nous reviendrons plus tard quand il faudra la présenter sur son parcours d'excellence pour vous montrer que l'effort construit patiemment la réussite. La réussite comportera les espérances de vos familles respectives, mais surtout de tout le peuple sénégalais qui compte sur vous pour construire l'émergence et le développement. L'Africa, fidèle aux missions qui se sont assignées, ses membres continuent à célébrer la qualité à travers la femme. L'Africa, récemment il y a 4 ans, certes encore jeune, mais avec peu de moyens, mais elle reste fidèle à son 72. Ces instances, les membres entendent assister, soulager et soutenir l'excellence à travers les étudiants qui se sont distingués par leurs résultats et leur comportement exemplaire. Cette journée en est une parfaite illustration. Nous nous retrouvons en effet aujourd'hui pour distinguer les résultats excellents engagés au cours de l'année universitaire écoulée par de jeunes étudiantes qui ont fait preuve de travail assidu et de détermination. Chères filles, chères élites, vos moments regroupés dans l'Africa vous félicitent. À vous, mes sœurs, membres de l'Africa. J'adresse mes sincères remerciements pour la confiance que vous m'avez témoignée en me portant à la tête de votre association comme présidente. Merci. Sans votre compréhension, votre appui et votre confiance, le bureau de l'Africa, composé de femmes dévouées, courageuses et dynamiques, ne saurait accomplir un travail aussi satisfaisant. En effet, depuis sa création, l'Africa a réalisé en peu de temps différentes actions et organisé plusieurs activités d'envergure qui la positionnent de plus en plus dans le dispositif politique social de notre université. On peut citer l'organisation des prières annuelles, lecture de Coran et messe à l'intention de nos membres et de leur famille. La participation aux manifestations organisées à l'UCAD, colloques, séminaires, rencontres diverses. Organisation le 19 novembre 2015, en partenariat avec l'IPRES, une conférence sur préparer et vivre sa retraite. La remise de subventions aux associations des étudiants en situation de handicap et des étudiants atteints de diabète. Le soutien à des membres de l'Africa et à des étudiants malades. La prise en charge de frais d'inscription d'étudiants nécessiteux. La remise de dons de matériel de nettoiement et d'équipement médical. Des démarches auprès des autorités de l'UCAD et de l'IPRES pour établir un partenariat entre les deux structures afin de faciliter aux retraités de l'UCAD l'accès aux soins. L'organisation le 8 mars 2016 de la première édition de la cérémonie de dissection de filles élites des 12 facultés et écoles et formations de l'UCAD. Enfin, des cérémonies de sargal des membres de l'Africa. En termes de perspectives, nous envisageons les projets suivants. Le développement d'un programme intégré pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des étudiants en situation de handicap. La création à l'ICAD d'une garderie d'enfants pour la communauté universitaire. Lorsque notre enfant veut se marier, nous recommandons aux garçons de bien choisir la mère de ses enfants. À la fille, nous suggérons de bien choisir le père de ses enfants. Pour vous, nous avons fixé le curseur sur une personne de référence intellectuelle et sociale. En effet, vous avez la chance d'avoir comme badienne une personne dont vos condisciples vous enverront désormais la proximité. Votre marraine, Madame Ramatoulaye Diagne, professeure titulaire des universités, est la première femme élevée au titre de recteur d'université au Sénégal. Le professeur Mbaye présentera sa personne et son parcours parsemé de réussite d'académie sociale.
Je vous conseille maternellement de vous en inspirer et d'imiter autant qu'il vous sera possible les performances de votre désormais badienne universitaire. Chère élite récipiendaire, il est difficile d'arriver au sommet de la performance, à la première place, mais il est plus difficile encore de rester à la même position. Et pour cela, c'est pourquoi il est important de souligner les performances de deux élites. Je parle de Léo Kadi Djandino Diatta de l'IRSET et Marème Cissé de la Faculté des sciences juridiques et politiques. Elles nous reviennent pour la deuxième fois dans notre classement. Ce n'est pas évident, mais il s'agit d'un travail constant. Mesdames et mademoiselles, notre souhait est que vous deveniez des exemples à l'instar de votre marraine et de tirer vos sœurs étudiantes vers le sommet. Vous êtes les futures dirigeantes de votre pays, de l'Afrique, voire du monde. Pourquoi pas? L'avenir appartient au savoir, ne soyez pas en reste. Pour terminer, nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre Mohamed Ben Abdallah Dionne, qui s'est toujours montré très attentif aux activités de l'Africat, que lui et ses services soutiennent depuis le début. Grâce à lui, nous parvenons à assurer les réalisations inscrites à notre programme. À Monsieur le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, il nous a toujours encouragés, accompagnés et prêté une oreille attentive à l'évolution de notre association. À Monsieur le professeur Ibrahim Diouf, recteur de l'UCAD, et à tous les membres de son cabinet, pour la grande considération à l'Africat, Monsieur le recteur et ses collaborateurs ne ménagent aucun effort pour la bonne marche de notre association et son déploiement dans l'espace universitaire. Merci à Madame la marraine Ramatoulaye Diagne Mbeng, recteur de l'Université de Thiès et son cabinet. Madame le recteur, vous avez toutes les facilités et attitudes pour confronter notre démarche envers votre personne et l'institution que vous dirigez. Merci enfin à toutes les autorités universitaires, doyens, chefs d'établissement, CSA, directeurs centraux et à tous les pasteurs pour le travail supplémentaire accompli pour parvenir à la sélection objective des élites à consacrer à cette cérémonie. Merci à vous, chers invités, qui avez eu l'amabilité d'assister à cette cérémonie qui est notre événement phare. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Professeur Thiam, Messieurs les représentants de Monsieur le Premier ministre, Madame le recteur de l'Université de Thiès, marraine de la cérémonie, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux du rectorat de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mesdames, Messieurs les personnels d'enseignement et de recherche, Monsieur le Président de l'Université du Troisième Âge, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, technique et de service, Madame la Présidente de l'Association des femmes retraitées de l'UCAD, chères Amazones du recteur, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un immense plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour célébrer la distinction des filles élites de l'UCAD, ainsi qu'en a décidé l'Association des femmes retraitées de l'UCAD, autour du thème « Rôle et mission de la femme dans une société en pleine mutation », que va animer tantôt Madame le recteur de l'Université de Thiès, professeur Ramatoulaye Diagne Mbeng. Je voudrais d'abord rendre hommage à notre sœur et collègue, le professeur Ramatoulaye, pour son parcours exceptionnel d'enseignante du lycée à la faculté. Son leadership éprouvé
du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation au rectorat de l'Université de Thiès et son exemplarité en tant que femme et intellectuelle dans la société sénégalaise. Le thème de votre conférence, rôle et mission de la femme dans une société en pleine mutation, postule des questions qui méritent que l'on s'y arrête. La première est celle qui découle de l'identité de votre association, initiatrice de la conférence. Vous avez été en effet, pendant des décennies, au cœur du système de l'université, à divers postes et échelons, et vous êtes encore aujourd'hui, avec votre association et vos initiatives, une force citoyenne, une force de proposition et d'action qui a l'ambition de rester à nos côtés pour nous éclairer, nous soutenir au long des épreuves qui jalonnent notre quotidien. Vous avez montré à suffisance que la retraite n'est pas synonyme du retrait de la vie active. Vous êtes au cœur de la vie active et votre démarche de tous les instants constitue un démenti des représentations populaires qui associent la retraite à la chaise pliante. Vous ne pliez pas. Vous ne romprez pas. Ayant plus de distance avec la réalité et connaissant mieux la société dans laquelle nous évoluons, votre combat quotidien est centré sur une promotion du sens de la vie. C'est un plus que seules les femmes savent repérer, enrichir, entretenir et transmettre aux générations futures. En somme, vous apportez plus de plus pour parler comme le poète Henri Michaud. Nous ne vous remercierons jamais assez parce que vous êtes à nos côtés, vous êtes des nôtres à tous les instants. La seconde est celle qui est inhérente à votre choix de célébrer les filles élites. Cette option indique une orientation idéologique que nous partageons. De temps en temps, le système doit s'arrêter pour célébrer les filles. Les femmes donnent la vie et comme les pélicans dans les représentations du Moyen-Âge européen, elles peuvent donner leur sang pour sauver leur progéniture. Souvent, l'homme est incapable de ce sacrifice-là. La société n'a pas toujours attribué à la femme le rôle qui doit être le sien. Les préjugés ont la vie dure, mais les femmes commencent à sortir la tête hors de l'eau. Et c'est ici, à l'université, que la flamme de la réflexion doit être entretenue. Pour mettre un terme à cet héritage du néolithique qui fait de la tête des femmes un moyen de transport. C'est pourquoi je n'aime pas trop ce proverbe wolof qui dit que bët du yenu waaye xam na lu bopp attan. Mais Dieu ne nous a pas donné une tête pour porter. Il nous a donné une tête pour qu'on ne porte pas. Pour qu'on réfléchisse et trouve des machines qui nous dispensent de porter. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop ce proverbe. Nous ne faisons ici qu'exprimer notre accord avec votre démarche, qui place au cœur de la société une femme assumant des fonctions plurielles, mère, épouse, sœur, manager et leader, et jouant un rôle fondamental dans la construction de notre identité. Célébrée par les écrivains, la femme est l'élément sans lequel la société s'effondre littéralement. Personne ne connaît le nombre exact de poèmes intitulés à ma mère. L'insipide de Nuit de Cine de Léopold Sédar Senghor berce encore le souvenir de nombre d'écoliers africains. Femme, pose sur mon front tes mains balsamiques, tes mains douces plus que fourrure. Le poète y célèbre la femme mère, nourrice, refuge, protectrice. L'hommage à la femme annonce assurément
l'aube transparente d'un jour nouveau. L'aube de ces jours, votre association se faisant le garant d'une quête qui s'accomplit dans l'authenticité et le respect des traditions, annonçant de profonds changements. Aujourd'hui, nous pouvons dire à la femme, nous fêtons l'essentiel, nous fêtons ta présence. Et justement, elle est représentée par une figure symbolique à plus d'un titre. La troisième est constitutive de la qualité et de l'identité professionnelle de la conférencière que vous avez choisie. Ramatoulaye est sénégalaise jusqu'au bout des ongles. D'une rare courtoisie qui a forcé le respect et l'admiration de ses collègues, elle est une enseignante de qualité hautement appréciée dans ses enseignements par les étudiants et les étudiantes, mais surtout une chercheure sereine. Sa plume, que j'ai eu le privilège de rencontrer dans son ouvrage « Le modernisme en islam, introduction à la pensée de Saïd Amir Ali » est d'une exquise sobriété, mais d'une rigueur certaine dans le déroulé de l'argumentaire et d'une audace exceptionnelle dans la formulation des hypothèses. Cette exigence envers la discipline est une exigence envers la vie. Et c'est cela que nous voulons donner en exemple à toutes les filles et surtout à toutes les étudiantes comme modèle. C'est ce viatique qui permet de venir à bout des obstacles qui s'élèvent dans le parcours scolaire et universitaire de la femme. N'est-ce pas cela que vous appelez fièrement et à juste titre Jigéen ju man góor? Je vous remercie de votre aimable attention.